désirons entrer en accélération avec AFIM afin de lever 150 000 $ que nous allouerons au développement intégral de notre solution. Ce que j'espère, c'est que la vision que nous portons sera adoptée au moins par le plus grand nombre. Autofinancez-vous ou disparaissez. C'est malheureusement la seule option qu'offre le marché du livre aujourd'hui aux auteurs indépendants en Afrique. Je suis Léa Arcel-Safak, éditrice et entrepreneur culturel, et mon équipe et moi avons fondé Kitaboo afin de permettre aux auteurs de publier sans barrière financière. Alors Kitaboo, c'est une plateforme éditoriale où les lecteurs peuvent directement financer les projets de livres qu'ils veulent voir émerger. Alors avec ce système, on permet à l'auteur de réduire son risque à zéro. Le lecteur devient le maillon central de la chaîne du livre et le livre, quant à lui, trouve son public avant même d'exister. Alors, contrairement aux autres solutions existantes, nous ne nous contentons pas de vendre. Nous avons créé tout un écosystème B2B et B2B2C qui combine l'accompagnement des auteurs, le préfinancement, l'édition bien sûr, les paiements automatiques, la gestion équitable, j'insiste, des droits d'auteur et bientôt des éditions numériques certifiées. Alors, 2025 a permis à Kitaboo d'intégrer sereinement le marché du livre, de ressortir avec sa première communauté active de Keybookers, de signer une quinzaine d'auteurs et de réussir à engager 4 partenaires. Nous avons une ambition qui est celle de connecter 1 million d'auteurs à 1 milliard de lecteurs et pour cela, nous désirons entrer en accélération avec AFIM afin de lever 150 000 $ que nous allouerons au développement intégral de notre solution, au renforcement de notre équipe et à l'intensification des campagnes marketing. Soyez-en sûrs, le livre est un instrument de souveraineté culturelle. Je vous remercie. Alors, je veux comprendre, le lecteur, il finance l'édition? Oui. Et après, il paye le livre? Non, après, le livre lui est remis. Donc, c'est du préfinancement, en fait. C'est comme de la prévente. Vous financez un livre que vous aimez et à la fin, vous obtenez le livre sous ces 2 versions, la version physique et la version numérique. D'accord. Donc, vous avez le titre du livre, vous avez le résumé. Vous avez des éléments qui vous permettent qui suscitent en fait la contribution. C'est du crowdfunding, en fait. Voilà, c'est du crowdfunding. OK. Et comment vous rémunérez, du coup, vous, entre-temps? Nous avons un système de gestion des smart contracts. Nous travaillons avec la blockchain. Donc, une fois qu'un acteur a terminé sa tâche, déjà, la plateforme accueille tous les acteurs de la chaîne du livre, donc depuis le lecteur jusqu'au dernier même acteur de l'édition. Et lorsqu'un acteur termine sa tâche, donc tout est géré par la plateforme, lorsqu'il termine sa tâche, il est automatiquement rémunéré. Donc, ce sont des smart contracts. Ils sont programmés et puis le paiement est automatique. Oui, donc ça, c'est pour l'acteur qui est... Et l'auteur aussi. Et l'auteur. Et vous, la plateforme? Nous, la plateforme, nous générons du revenu à travers des commissions que nous tirons du préfinancement. Il y a des abonnements annuels que nous prévoyons pour nos auteurs. Et off-chain, nous avons aussi des services à la carte. D'accord. C'est combien votre traction sur le dernier bilan 2025? En 2025, oui, nous n'avons pas généré de revenus, c'est volontaire, parce qu'on a considéré cette année comme une année test. On intégrait le marché, on essayait de capter les habitudes, parce que ce qu'on veut, c'est que l'écosystème puisse servir les intérêts de ceux qui vont l'utiliser. Donc on était auprès des auteurs, on a mis 1 an à les interroger, à faire des enquêtes et à affiner le modèle afin qu'il puisse correspondre à leurs attentes. Ok, vous étiez en phase d'onboarding, d'aller voir le marché, d'avoir des retours pour affiner votre positionnement, j'imagine, Oui. etc. Exact. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas de preuve de traction? Si, nous avons une preuve de traction. On a une trentaine de projets de livres qui sont déjà soumis sur la plateforme. Donc, on a une quinzaine d'auteurs qui ont déjà signé. Certains sont encore en train d'hésiter parce que, comme j'ai dit, nous avons une offre gratuite qui passe par le préfinancement et on a aussi une offre payante. Donc là, les services éditoriaux sont déjà opérationnels. What is the next step for Kitaboo? En ce moment, ce que nous désirons, c'est démarrer, comme j'ai dit, avec les campagnes de préfinancement. Donc, nous essayons de récolter le budget nécessaire pour lancer les campagnes intensives, les campagnes marketing, afin que les auteurs qui sont déjà présents sur la plateforme avec leurs livres puissent être vus un peu plus, du moins, qu'ils puissent avoir la visibilité dont ils ont besoin pour susciter le financement nécessaire pour leur
pour leur production. Donc ça, c'est le premier objectif. Le second, bien sûr, c'est de générer du revenu. Donc on essaye de mettre en avant nos différents packaging, nos offres de services à la carte. On met en avant l'accompagnement éditorial parce qu'on fait aussi du diagnostic. Donc lorsque vous venez avec un livre dont vous n'êtes pas totalement sûr, on vous offre également la possibilité d'affiner le manuscrit afin qu'il soit prêt pour soumission. Et l'équipe, c'est combien de personnes? L'équipe à ce jour, c'est 6 personnes permanentes donc, et plusieurs temporaires. Merci beaucoup. Merci. Honnêtement, je ressors de cette salle un peu secouée quand même, parce que pour un exercice, c'est vrai que c'était pas ma première fois, mais à chaque fois, c'est toujours nouveau, ce sont des nouveaux visages, c'est un nouveau public à convaincre, mais je reste confiante quand même.